Mais c'est ce que j'ai dit, c'est pour ça que je la déteste. Parce qu'elle y croit plus. Et il croit plus. Alors du coup, la décision de Lewis vis-à-vis de ne pas... De faire un personnage détestable, Ouais, c'est voilà. détestable. De faire... Voilà. Donc Lewis, Non, mais... tu regardes cette vidéo, t'as mal fait ton travail. Ouais, d'abord. J'espère que tu regarderas cette vidéo parce que franchement... Et que tu regretteras. On en a gros. Moi j'ai Bref. l'impression qu'il a fait ça parce qu'il fallait que quelqu'un ne retourne pas à Narnia. Donc, nécessité. Comment ça, il fallait... Par le pouvoir du scénario. Ça, Non j'accepte. mais il s'est dit que peut-être, voilà, c'est comme si quand Tolkien a dit il y en a 9 qui partent de Foncombe, ce serait con quand même qu'il y en ait 9 qui reviennent. Donc du coup je fais mourir Boromir. Pour Lewis, à part ce truc qui dit que il voulait copier Tolkien, qui voulait dire que ouais, il y a 4 enfants, enfin il y a même plus de personnages, ce serait quand même con qu'ils retournent tous. Donc j'en fais un qui dévie, un hipster. Je vais faire un... Je vois que ça. Non, mais voilà, et en dehors de ça... En dehors de moi, ça, je trouve ça nul. Ah, y a rien à dire en dehors Je de trouve ça nul. Vraiment, je déteste Lewis pour ça. Je vais le tuer. Alors, la question 22. Je pense qu'on n'a pas intérêt à dire de conneries parce qu'il est là. Eh ben, il est là, bon, c'est lui qui a fait le monde, d'accord, mais... Voilà, un claquement de doigts. Il a chanté pour faire le monde. Alors déjà, ça c'est original, il chante pour créer un monde. Oui, ça c'est mignon. C'est Mais- mignon. Bah je sais pas, l'opinion Bah, je sais pas, il est gentil avec le d'Aslan, monde, ouais. il sert à quoi? Enfin, je sais pas, pour moi, enfin, le personnage en tant que tel, Il sert à rien. c'est un Garistou. Il est là pour désamorcer les trucs. Mais oui, parce qu'il existe... on parle de Mauricio, souvent, qui est le pendant féminin du Garistou, qui est le personnage qui arrive et qui désamorce et qui fait qu'il n'y a pas d'histoire, en fait. Il y a pas d'enjeu. Non, mais il n'y a pas d'enjeu. Heureusement Parce que- qu'il y avait jadis. Non, parce que il y a des... Oui, voilà. Heureusement que t'avais dit. Non, parce que sinon, t'arrives, il se passe des trucs, il y a de la tension, et le Garistou, la Mauricio arrive, et ben non, finalement, ça c'est... Non. Il n'y a pas lieu d'avoir ces enjeux-là, et du coup, tout est désamorcé, et il se passe rien. Ouais, bah après, moi je le trouve sympa. Il y a Enfin, un peu le... Je dis ça, mais c'est pour râler, en fait, Voilà. on s'en fout. Il fait office de vieux sage. Moi j'aime bien les vieux sages dans les films de fantasy. Bon, ça- Après une opinion plus approfondie sur le personnage d'Aslan. Déjà, c'est un lion. Comment tu veux pas être d'accord avec... Non, mais... Déjà c'est un lion. Cherche Voilà. l'erreur. En plus, c'est un lion. Comment tu veux ne pas être d'accord avec ça? Voilà. 23, question 23. Est-ce que j'ai eu une émotion en regardant, en lisant les livres? Dans les livres, non. Bah déjà dans les livres, j'ai pas eu énormément d'émotions. Dans les films, j'ai peut-être, parce que les films, j'ai regardé ça quand j'étais jeune, peut-être été attristé de voir Aslan mourir dans le 2. Je me souviens jamais avoir pleuré devant un livre. Ah si, moi je m'en souviens. Oh Ah oui. ah, moi j'étais bouleversé. D'ailleurs, il me semble que c'est la seule fois où j'ai lu un livre. Ça va être le seul livre où j'ai pleuré devant. C'était catastrophique. Le livre en exclusivité sur lequel j'ai pleuré, c'est Les Mystères de la Forêt, qui est le 3ème tome de la Guerre des Clans, le premier cycle. Il y a un personnage qui meurt. Ouais. J'ai jamais autant chialé de ma vie. C'est... Je comprends, il y a des chats. Bah oui, alors déjà ce sont des chats, puis voir un chat qui meurt, mais... Bah, Oh c'est déchirant. J'ai jamais... Non mais, sincèrement, j'ai jamais autant pleuré de ma vie. C'est... Voilà. Donc c'est dans le seul livre, ouais il me semble, de mémoire, le seul livre où j'ai pleuré réellement de tristesse. Et puis voilà, pour revenir au monde de Narnia, ni dans les livres ou dans les films, j'ai eu une séquence qui m'a fait pleurer. Non. De désespoir peut-être. Ah, de désespoir peut-être. La séquence Par exemple, commence de 0,0 secondes à 1h32 de film sur le décès du... Voilà, du troisième. Ouais, là tu pleures, tellement tu peux pas attendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Non. Non, il y a quand même des films qui sont pires, par Oui, exemple. ah bah non. Oui, mais il y a des... Aquaman. Ben pleurer, non. Puis alors les films, non, j'ai pas pleuré devant parce que je sais pas, j'y arrive pas. J'arrive pas à pleurer. Non, mais devant ces films-là. Oui, Enfin, bah, ça m'est ouais. arrivé de trouver des films vraiment prenants, émouvants. Ou quoi. Après, ça tient peut-être aux conditions dans lesquelles on les a vus. C'est-à-dire Sûrement, ouais. le nouvel an bourré le Oui, soir en c'était rush. bof, ouais, le rush c'était... C'était marrant, hein, mais Oui, tout à fait. on a bien fait Fataflop. C'était la 23, ça. C'était la 23, donc du coup on passe à la 24ème. Narnia. Ouais, j'aurais bien aimé voir Narnia dans le 3ème.
Suce ma bite. Bien, du coup, non, ça va reprendre une de mes réponses, c'est que les livres ont quand même bien plus donné d'éléments pour nourrir notre attention que les livres l'ont fait. Limite, moi, ce que je peux dire pour l'instant, c'est que j'aimerais bien voir le Neveu du magicien. Et voilà, ouais. Ça revient. Mais une scène particulière, voilà. La création de Narnia, mais pour ça, il faudrait faire le Neveu du magicien, ce qui n'est pas encore le cas, ce qui peut-être ne sera jamais le cas, parce que pour l'instant, c'est pas un projet qui est prévu. Moi, clairement, ça fait beaucoup trop longtemps pour que je me souvienne, ah, cette scène-là était vraiment bien dans le film, mais pourquoi elle n'est pas dans le livre? Non. Ah, c'est pas l'inverse? Je sais plus. Si, c'est l'inverse, mais je dis de la merde. Le film dit tout. Il dit plus que le livre. Voilà, c'est... Il rajoute de la musique, parce qu'il n'y a pas de musique dans les livres. Les musiques sont sympas. Sauf pour le 3. Parce que le 3, on l'aime pas, de toute façon. C'est... Moi, personnellement, je m'amuse à dire que le 3, il est naze, tout ça, bidule. C'est à nuancer, il y a de bonnes choses, il y a de mauvaises choses. Il y a beaucoup de mauvaises choses, il y a peu de bonnes choses. Et le truc qui m'a insupporté, c'est... Le 1 et le 2 ont des musiques incroyables. Le 3... Même le thème principal est foiré. Comment vous avez fait ça? Non mais objectivement, c'est un mauvais film. On peut rien dire d'autre. À partir du moment où c'est objectivement, c'est naze. L'histoire est pas bien, alors que dans le film, elle est bien. Dans le livre, elle est bien, pardon. Oui. Lapsus révélateur. Bam, j'adorais le film. J'ai pas de scène, voilà. Encore une fois, pas de scène particulière parce que le film dit beaucoup de choses, beaucoup de trucs, beaucoup plus que par rapport au livre. Alors ensuite la question 25, du coup, bah oui, on avance. Moi, ce serait la fin. Je l'aime pas. Non, mais avoir une fin ouverte. C'est vrai, ouais. C'est possible. Non, c'est possible. Ou avoir une fin fermée, mais moins frustrant. Ouais, non, en fait, non, parce que j'allais dire l'enfantin. Ouais, le temps enfantin. J'allais dire le temps enfantin, mais oui, c'est frustrant, mais limite, c'est ce qui fait l'identité du livre, donc j'ai pas non plus envie de... Non, quand même, c'est enfantin, mais ça reste lisible, ça reste agréable à lire. Donc non. La fin reste quand même un... Si on avait les moyens de changer ça, si on avait le pouvoir, la fin ça reste quand même un des points cruciaux à changer. On était à la question 25, on passe donc à la question 26 si vous suivez bien. Le film... Le 3. Bon, on est d'accord. Hein. C'est bien parce qu'on est d'accord. Bah oui, j'aime bien. Le 3. Je sais pas, faites un truc mieux. Enfin, mieux. Faites un truc. Corrigez-le, je sais pas. Non, on refait là. Limite, je suis sûr que si vous mettez une musique mieux dessus, déjà, ce serait moins pire. Il y aurait quelque chose. Redemander au réalisateur de premier de faire le 3ème. Je sais pas pourquoi ils ont. Je sais même pas pourquoi ils ont changé. C'est resté dans la continuité ou trouver quelqu'un qui saurait le faire. Ouais, parce que pour moi, c'est vraiment ça qui a foiré le film. On change de réal. On était attaché à une patte, à une façon de faire pour les deux premiers qui avait plutôt bien marché parce que bon, dans l'ensemble, si tu regardes les critiques et tout ça, le monde de Narnia c'est un peu... Oui, de toute façon, il faut bien qu'on trouve des trucs pour aller. Hein. Exactement. Mais voilà, pour moi, c'est ça qui a foiré. Le réalisateur, gardez le même réalisateur, je sais pas, lui il avait compris, il avait trouvé le truc attrayant. Pourquoi vous changez de réal? Mais voilà, oui, pour moi, c'est le 3ème. Oui. Inévitablement, le 3ème. Je viens être sympa à 30 secondes, mais non, là il faut refaire le film. J'approuve. Question 27. Le truc qui est sympa, c'est du coup, il nous demande qu'est-ce qu'on préférerait avoir. C'est les cadeaux du Père Noël en fait, aux garçons, aux enfants Pevensie. Edmund n'a pas reçu de cadeau du Père Noël parce qu'il était avec la sorcière blanche. Cette question, j'aime bien, c'est la question où ils se sont dit on va faire celle-là, mais qu'est-ce qu'on met pour Edmund parce qu'il a rien reçu? On va mettre un tank. Donc on met une épée d'armure parce que dans le film il a une épée d'armure. Mais en fait Edmund il a rien reçu du Père Noël parce qu'il était pas là. Bah c'est une forme de punition en fait pour avoir suivi la sorcière, c'est qu'il a pas eu de cadeau du Père Noël. Pour être un petit con. Pour être un petit con, voilà. Mais... Donc voilà, je vois même pas pourquoi ils ont mis Edmund, c'est pour la forme peut-être, ouais, il y a 4 enfants Pevensie donc on met Edmund, mais voilà. Et du coup, avec cette énumération, je ne peux qu'être... que vouloir la potion médicinale de Lucie, parce que... Je suis d'accord. Parce qu'en fait c'est le seul objet qui est OP, en fait, dans tout ce qu'ils ont reçu. La potion qui guérit même n'importe quelle blessure. On passe à la question 28.
cette bonne vieille blague. Oui, évidemment, enfin évidemment qu'il fait des références. C'est à son époque. Ça a l'air logique, j'ai envie de dire. À son époque, oui, c'est. Faut pas perdre en compte non plus qu'il écrit dans les années 30. Le christianisme a quand même une place plus importante que maintenant, donc c'est sûr que. Oui, puis même, enfin, un chrétien, il va écrire. Et puis oui, de toute façon. Il va écrire. En fonction de sa culture, tout bêtement. Ah, il va utiliser un intertexte, voilà, la Bible. Il est obligé, s'il veut faire référence à... Normalement, un auteur, ça fait toujours ça, des références, ça va en hypotexte, hypertexte, intertexte. Lewis, même Tolkien, ils avaient quoi comme texte? Alors, bon, Tolkien, il y avait le poème de Beowulf, il avait... Bon, il y avait aussi la Bible, parce qu'il était quand même catholique, voilà, mais Lewis, il avait la Bible, il va pas faire sans. Alors oui, ça se ressent énormément dans le Neveu du magicien, hein, la création de Narnia et tout ça. Il paraît ouais, que ça a fait couler de l'encre, ça, les allusions au christianisme et à Jésus dans les livres. Comme quoi l'auteur des chroniques de la boule seule d'or, il avait dit que Lewis cherchait à embrigader les jeunes enfants, parce que c'est un livre pour enfants dans le christianisme, un grand coup d'histoire là, métaphorique, où on voit tous les bienfaits du christianisme. C'est un mec contemporain qui critique des valeurs de religion d'un temps, voilà, des années 30. On peut les critiquer, les valeurs de religion, mais est-ce que, en les lisant, je me suis pas dit, tiens, vraiment, le christianisme, c'est bien. Moi non plus. J'en ai eu rien à foutre. Ouais, bah... Alors... Pareil, parce que peut-être qu'on a su se détacher de ce qui est réel et ce qui est pas réel, même du message. Si message il y a, pour moi c'est de l'imaginaire, c'est tout. Voilà. Je dis un bouquin de fantaisie, c'est tout, c'est de la fantaisie, c'est rien d'autre. Il peut y avoir des réflexions sur la vie, le monde, tout ça, mais c'est des réflexions, c'est pas des vérités universelles à prendre au pied de la lettre et à se dire bon bah voilà. Je vais garder, c'est un peu comme la Bible, pardon. Oui, certes. C'est des histoires. Il y a des références bibliques. Voilà. Ça reste des références. C'est des histoires. Oui, oui, il y a allusion, il y a référence, parce que, voilà, il y a besoin de faire référence aux allusions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, il y a... Si il avait développé des thèses racistes dans ses bouquins et essayé de faire passer ça pour des trucs bien, ouais, j'aurais trouvé ça beaucoup plus discutable, enfin, voire détestable. Il fait allusion. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que j'en pense? Il fait allusion, superbe. Et, très bien pour lui, ça il faut savoir qu'il fait allusion. Parce que... Bah déjà oui, non, parce que là tout le monde l'a dit, parce que les grands analystes littéraires l'ont dit. Pour un mec lambda qui a jamais eu la Bible, qui croit pas en Dieu ou tout ça, il lit ça. Pour lui c'est juste un lion qui crée un monde. Toutes les polémiques autour du christianisme, des allusions christiques de Lewis, tout comme les allusions racistes de Tolkien ou dans les autres livres, parce que j'ai pas d'autres exemples, mais c'est les plus... voilà. Je trouve ça un débile incroyable. Je sais pas, tu lis un livre, c'est pas pour... Moi à la base je lis un livre pour lire un livre. Tu peux te dire, bon, l'auteur dans sa vie, il a fait ça, voilà quel message il a essayé de faire passer, et c'est pas plus mal de quand tu lis et que t'es au courant, tu fais attention et tu te dis pas... Enfin, pour pas mal interpréter ce qu'il dit. Après, qu'il fasse allusion dans ses bouquins, ben... je sais pas... Libre à lui. Ben limite, ouais. Il fait ce qu'il veut, c'est l'auteur. Mais voilà, à aucun moment, il me semble, dans le livre, enfin, moi je l'ai lu, à aucun moment je me suis dit, oh, mais Lewis, il m'a décrit la religion chrétienne, mais c'est vrai que depuis toutes ces années, j'étais aveugle, le christianisme, c'est super cool, je vais me convertir, non. À aucun moment, il fait allusion. Ça, c'est... Pour ceux qui ont lu la Bible, qui ont une connaissance christique, quand tu lis le Neveu du magicien, ouais, ça saute aux yeux. Après, allusion, ça reste une allusion, une référence. Ça reste une référence littéraire pour moi, un intertexte. Donc voilà, c'est... Oui, on peut prendre la Bible comme un bouquin qui raconte des petites histoires, c'est ce que je fais. Bah, d'ailleurs, j'allais dire c'est ça, mais bon, on va pas commencer à blasphémer ou tout ça, mais bon, c'est vrai que... Bon, ça reste ça, la Bible c'est juste un gros livre qui raconte des histoires. Il y a des gens qui prennent ça plus ou moins au sérieux, moi je prends pas ça au sérieux, c'est tout. Voilà, on va pas s'éterniser 30 ans sur le sujet, pour moi c'est juste... Je déteste la... Alors pourquoi Eustache en particulier? Et je sais pas, c'est la question. Bah là aussi, dans les livres, dans les films, bah, si on se base sur les films, c'est un connard, ouais, Bah il arrive comme un petit con. Il arrive comme un petit con, ils se sont dit on va refaire Edmund, mais en Eustache, du coup, c'est... Mais pour moi, Eustache, il est pas... Je le perçois pas comme un personnage
qui révolutionne la manière de lire le monde de Narnia. Ça reste un personnage qui apparaît, qui a une certaine vision de... qui commence avec une certaine vision de Narnia, qui termine avec une autre vision, mais à ce compte-là, les 4 Pevensie, ça marche pareil. C'est d'autant plus pour Suzanne d'ailleurs, c'est même l'inverse, totalement l'inverse de Eustache. Eustache n'y croit pas, il finit par y croire. Suzanne, elle y croit, elle finit par pas y croire. Bon, je vois pas pourquoi s'attacher à Eustache en fait. Parce que pour moi, il a pas énormément de... Il a pas un rôle... Il n'est pas particulier. Ouais. Voilà, il est pas particulier, c'est... À ce compte-là, pourquoi pas me demander l'opinion de Polly dans Le Neveu du Magicien? Ou me demander l'opinion de Diggory d'ailleurs, qui est peut-être... aurait été peut-être une question un peu plus intéressante. Eh ben, dernière question. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble bien que Narnia, c'était... Je l'ai connu avant Le Seigneur des Anneaux. Ça a été, il fut un temps, ma référence dans la fantasy, même si Le Seigneur des Anneaux est très vite arrivé par la suite. De toute façon, quand tu parles de Lewis, obligatoirement tu vas parler de Tolkien à un tournant. Donc, du coup, tu tombes très vite dans l'univers de la Terre du Milieu. Narnia reste pour moi l'incontournable dans le genre de la low fantasy. Même si on rajoute les Balthazar Fox, les quêtes de Willan, pardon, ça reste l'œuvre par excellence qui parle de low fantasy. Donc low fantasy, hein, toujours ce parallèle entre un monde réel et un monde imaginaire. Pour moi, c'est l'œuvre qu'il faut lire pour entrer dans ce genre-là. Pas forcément apprécié, mais qu'il faut lire parce que c'est un des piliers fondateurs. Je veux pas être méchant, même si pour moi la fantasy c'est quelque chose d'important qui rythme un peu mon quotidien. Je vais pas, Narnia... Ouais, il fait sûrement partie de mon top 10 des univers... des univers, voilà, qui m'ont fait découvrir la fantasy, qui m'ont fait aimer la fantasy, mais il doit être 10e place, 9e place, c'est pas le truc que je vais... voilà. Il a constitué mes connaissances en fantasy. C'est honorable de sa part. Il n'a pas une place plus importante que moi dans la vie de tous les jours, dans ma façon de lire, tout ça. Si ce n'est encore, je le répète, voilà, c'est le pilier fondateur de la low fantasy. Alors c'est peut-être pas, c'est pas faux, c'est pas juste, hein, mais il me semble que c'est un des premiers livres modernes qui parlent de low fantasy. Mais voilà, à part ça, non, le monde de Narnia, il n'a pas eu énormément d'influence sur moi. C'est un divertissement, un bon divertissement, mais voilà, ça reste comme ça. Ouais, ben, moi, je pense pas que ça ait eu beaucoup d'influence, parce que quand je l'ai lu, j'étais petit. Enfin, j'étais petit, ouais, aussi, j'étais, on va dire, à l'âge destiné, peut-être à la lecture de ces choses, et ben, je ne crois pas en avoir retiré un quelconque message, je sais pas, philosophique, ou sur le sens de la vie, ou des réflexions sur peu importe quoi qui concerne la vie. Et, du coup, quel effet ça a eu sur ma vie? Bah, je sais pas, j'ai passé du temps à lire. Non, mais voilà, c'est comme ça. Il y a plein de bouquins où c'est comme ça, on passe du temps à les lire, on ne retire pas forcément quelque chose, et c'est pas grave. Il n'a pas la même force qu'un Seigneur des Anneaux ou un... Je peux faire mon malin en disant que je les ai lus. Bah, ouais, c'est un avantage. Bah, mais... Mine de rien, c'est un avantage, il y en a plein qui l'ont pas lu. Je sais pas si c'est un avantage, hein, parce que bah. Comme il n'y a pas grand monde qui vraiment connaît le truc, t'arrives, tu dis ouais, je connais ça, les gens en face te regardent et font cool, on peut parler d'autre chose. Ah ouais, ça me fait chier. Ils ont tous regardé les films, et vu que très peu de personnes ont adhéré au film, ils voient pas l'intérêt de lire les livres. Ouais, c'est une logique un peu foireuse, mais je remarque qu'elle fonctionne bien, cette logique. Eh bien voilà, c'était cet épisode des 30 questions de challenge sur Narnia touche à sa fin. J'espère que cet épisode vous aura plu, que ça vous aura appris des choses, que nos avis vous ont éclairé, hein. Que vous aurez envie de voir les films, lire les livres, après vous faites ce que vous voulez bien évidemment, mais bon, on a... C'est clairement pas grave. Si oui, mais c'est bien quand même. Et puis on se retrouvera pour un prochain épisode du World of Fantasy, un prochain 30 questions de challenge, avec Luxera, avec quelqu'un d'autre, au plaisir et au disponible. Mais d'ici là, portez-vous bien, et moi je vous dis, à qui au revoir tout le monde.